La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Hello Robbie. Hello Constantine. Consti. Content de te revoir mec, ça fait longtemps. Ça fait un petit temps effectivement, oui. Enfin, ça fait un petit temps qu'on n'a pas enregistré des podcasts, mais on vient de se parler il y a quelques minutes. Robbie, écoute, je te propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ok. Aujourd'hui, on va traiter une question d'un lecteur. C'est une question qui concerne beaucoup de mecs. On va parler de la friend zone. Ok. Il m'a envoyé un message dans lequel il décrit en résumé sa situation avec une fille. Ok. Et tu vois, on communique tous tout le temps, hein, donc eux entre eux ils communiquent de manière verbale, non verbale, etc. Et le mec il se demande mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que j'ai une chance ou pas? Et qu'est-ce que je dois faire? Et donc je vais te lire le message. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. bonsoir Consti, aide-moi. C'est le message d'un jeune homme de 38 ans qui s'appelle Alain. Et voici ce qu'il écrit, début du message. Bonjour Consti, je m'appelle Alain. J'ai 38 ans et je suis en couple depuis 18 ans avec ma femme, avec deux enfants. Deux enfants de 3 et 6 ans. Voici mon problème. J'ai rencontré une fille de 22 ans, Cécile, une belle fille exotique, célibataire, fin 2019. Donc, il l'a rencontrée fin 2019. Voilà. Au départ, c'était une collègue de travail. On se voyait tous les jours. Fin 2018, à mon avis. Non, fin 2019. C'est déjà une histoire qui... tu verras dans la suite de l'email, tu verras que c'est en cours depuis quelques temps, quoi. On se voyait tous les jours. Au bout de 3 mois, on décide de partir en festival pendant 4 jours dans le sud de la France. Dans le sud de la France, dans la même chambre d'hôtel. On a eu un accident de voiture ensemble, en plus, tu vois. Depuis septembre, elle ne travaille plus dans la même entreprise. Nous nous voyons 3 fois par semaine, au sport, au cinéma, au resto, au concert, chez elle, certains week-ends ensemble dans le même lit. Oh là là. On s'envoie au moins 50 messages par jour. 50, moi j'envoie même pas 50 messages en un mois, quoi. On sextote. Enfin, on s'envoie des messages à connotation sexuelle. On s'envoie des selfies. On s'appelle au téléphone quand on ne se voit pas. On se marre bien tous les deux et on partage plein de choses en matière de gastronomie, musique et festival. Que demande le peuple. J'ai rencontré ses parents à 2 reprises. Elle est au courant de ma situation tendue avec ma femme qui fait un burn-out en ce moment. Le burn-out, c'est pas une rigolade. Bref, je continue. Moi, je développe du désir charnel pour elle. Je la taquine, lui fais des compliments, je la masse et je l'envoie chier même. Elle veut que je l'accompagne au mariage de son frère et on a réservé 1 semaine tous les deux en Turquie cet été. Première question, suis-je dans la friend zone? Deuxième question, attend-elle que je la plaque contre le mur pour la baiser? C'est ce qu'il a mis littéralement. Hein. But final, une partie de jambes en l'air. Merci pour ton aide, Alain. Donc, tu vois déjà, mon but final, une partie de jambes en l'air après plus d'1 an et demi d'investissement, d'amitié, etc. Bref. Robbie, que penses-tu? Est-il dans la friend zone? En fait, moi j'aurais tendance à dire oui, autant se prononcer directement. Et la simple raison, c'est la période de temps. Donc on parle ici d'une période d'1 an, 1 an et demi, où ils se sont rencontrés à de multiples reprises, y compris dans des contextes intimes. Et il est certain qu'il faudrait qu'on puisse voir leur non-verbal, donc comment ça se passe. Idéalement, on devrait être en face d'eux et se dire, bon, effectivement, on peut voir qu'il y a quelque chose entre eux et voilà, c'est latent, c'est là, c'est présent. Mais c'est très difficile puisqu'on n'a pas ces informations-là. Mais moi, sur base de ce que j'ai comme info, je dirais que malheureusement, je pense que oui. Parce que j'ai l'impression, quand on lit un peu sa lettre, qu'il essaye un peu de se rassurer en disant, je la taquine.
Hmm. Je l'envoie chier, etc. Comme s'il il essayait de se convaincre lui-même qu'il n'était pas dans la friend zone. Or, moi, j'ai quand même l'impression qu'après 1 an et demi, quand il y a autant de possibilités intimes et que rien ne s'est passé, ça peut quand même traduire un certain manque d'intérêt intime de la part de l'autre, à savoir ici la fille. Et bon, voilà. Donc pour moi, il y a une sorte de routine amicale, j'ai l'impression. Donc elle passe du bon temps, il n'y a pas de pression intime de son côté, du côté de Alain. Donc voilà, pourquoi arrêter quelque chose quand il n'y a pas de pression, quand les deux parties ont l'air en tout cas d'être d'accord. Donc pour finir et pour répondre à cette question, selon moi, selon les informations que j'ai ici, je dirais plutôt oui. Quand on lit son message, ou quand on l'entend, on dirait déjà une relation. Ouais, Ils ouais, ont une relation. Mais il y a juste un élément qui manque, c'est l'élément sexuel. ouais. Ils s'envoient constamment des messages, ils font plein d'activités ensemble et je ne sais quoi. Mais où est l'intimité? Ouais. Et une question que je me pose, enfin la question numéro 1, c'est pourquoi est-ce que il ne s'est encore rien passé? Ici, on ne parle pas d'un ou deux ou trois rendez-vous. Ici, on parle d'1 an et demi. Exact. Est-ce qu'il a juste peur? Est-ce qu'il a déjà essayé un petit peu de manière prudente? Est-ce que la fille garde une certaine distance? Mhm. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Il y a encore des questions que je me pose. Enfin, ces questions sont plutôt des détails, mais quand même qui peuvent nous en dire beaucoup. Ouais. Le sexting dont il parle, les messages à connotation sexuelle. J'aimerais bien en lire quelques-uns, quelques messages de la fille. Qu'est-ce qu'elle lui envoie et surtout, à qui est-ce qu'elle s'adresse dans ces textos à connotation sexuelle? Est-ce qu'elle s'adresse à lui? Est-ce qu'elle lui dit quelque chose comme « Ouais, je veux ta grosse bite, je veux que tu me baisses, je suis trop chaud, tu me fais mouiller, je te désire ?» Je ne pense pas, non. On est Ou d'accord. est-ce qu'elle s'adresse à la troisième personne, genre « Oh, je suis trop chaude, oh, j'ai envie qu'on me... » Enfin, hein. Ensuite, il y a encore un élément intéressant qui pourrait expliquer partiellement, ou qui contribue en tout cas à l'inaction d'Alain, c'est sa vie de famille. Il dit que la fille est au courant de sa situation, mais est-ce que sa femme est au courant de la situation avec cette fille? Je ne le pense pas. Et surtout si elle fait un burn-out, il va essayer... Enfin, je ne sais pas si tu... Enfin, je sais pas si tu connais les symptômes du burn-out. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux dire, c'est les parties primitives de ton cerveau qui gèrent le stress, l'angoisse, tout ce qui est lié à la survie, qui sont déréglées. Donc, les gens la femme peut éclater en larmes, peut avoir des crises de colère, des crises d'angoisse, devenir triste, commencer à pleurer pour rien, etc. Donc, je pense que, enfin, il va pas la confronter à son affaire avec cette fille. C'est ce que je suppose. Bref, sa vie de famille peut être un élément supplémentaire, enfin peut-être une excuse supplémentaire pour ne pas agir. Tu sais, quand on a peur du râteau, automatiquement notre cerveau se met à chercher des excuses pourquoi on n'agit pas. L'exemple classique, c'est l'approche d'une inconnue. Oh, je ne vais pas l'aborder car il y a trop de monde autour, c'est pas le bon moment, je suis pas bien habillé, je suis pas rasé, je n'ai pas lavé mes cheveux, bref quoi, c'est au boulot, et les gens, blablabla. Ici, sa vie de famille, c'est juste une excuse supplémentaire qui se présente, surtout, je pense là, quand il était au lit avec la femme, tu vois, enfin avec cette fille, pardon, il a mis ici dans son message, ouais, on a même partagé le même lit, ensemble dans le même lit lors du week-end là. Couché dans ce lit, tu peux être sûr qu'il a eu un conflit interne. J'y vais ou j'y vais pas. Je fonce ou je fonce pas, je me rapproche, j'essaie de la toucher ou pas. Là, il a sûrement eu la pensée de sa famille qui lui a traversé l'esprit et il a saisi ça comme opportunité, comme excuse supplémentaire, pardon, pour ne pas agir. Donc, peur du rejet, sa vie de famille est une excuse supplémentaire. Ensuite, on doit parler d'un autre élément fondamental qui est la valeur sur le marché de l'amour. La valeur respective. Dans un groupe, même entre un homme et une femme, c'est un groupe de 2 personnes, on s'évalue tous les deux et intuitivement, on sait qui a le plus de valeur, qui a le statut le plus élevé dans ce petit groupe. Et ici, juste, en me basant sur ces quelques infos, je peux dire que c'est la fille, clairement. Je vois pas la fille. Déjà, elle a 22 ans. Donc, elle pique en termes de
Oui, de valeur de féminine. valeur. Oui, oui, oui. Elle est jeune, belle, fraîche, fertile. Elle doit sentir bon. Enfin, c'est tout, quoi. Lui, il a 38 ans déjà. Enfin, 38 ans, pour un homme, c'est aussi un âge. Enfin, il est toujours aussi au sommet de sa valeur sur le marché de l'amour. Mais c'est lui qui nous a envoyé ce message. C'est pas la fille. Donc, déjà, il est en demande. Je ne pense pas que la fille ait envoyé un message à un coach pour demander des conseils. Donc, ici, euh, d'un point de vue valeur, je pense que la fille, purement statistiquement, hein, a une valeur supérieure. Et de deux, je pense que c'est lui qui lui court après, clairement. Donc, la balance penche en sa défaveur. Et encore un élément dont on a parlé, dont on n'a pas parlé encore, c'est l'attente. Plus tu attends, plus l'enjeu devient important, plus le peur du rejet devient important. Tout à fait. Ce qui nous mène à la question suivante. Donc, la deuxième question dans son email est: attend-elle que je la plaque contre le mur pour la baiser? Toi, qu'est-ce que tu penses, Robbie? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est un peu deux extrêmes, hein. Donc pendant 1 an et demi, rien ne se passe, si ce n'est des petites choses un peu qui restent pour moi amicales, parce que, comme je l'ai dit, il essaie de se justifier en disant oui, on fait des massages, on se taquine, mais des amis font ça aussi. Je veux dire, il y a pas, c'est pas des amants, il n'y a pas que des amants qui font ça. Donc moi, je passerai pas du coq à l'âne, je passerai pas d'un extrême à l'autre. C'est parce que c'est un peu ce qu'il propose. Moi, j'irais plutôt progressif. C'est-à-dire, par exemple, il a pris l'exemple du massage, qu'il arrivait, qu'ils se retrouvaient tous les deux et qu'ils vont encore se retrouver en vacances à deux, donc isolés. Eh bien, si un massage devait survenir, ben dans ce cas-là, pour moi, un des trucs les plus simples qui me sautent aux yeux, c'est d'augmenter progressivement l'intimité du massage. Par exemple, qu'est-ce que j'entends par intimité? Bon, au lieu de faire un simple massage d'amis où on se masse le dos, hein, des amis font ça. Hein, je veux dire, moi, j'ai déjà eu ça, ou j'ai déjà fait ça. Les singes font ça aussi, les bonobos, les chimpanzés, on appelle ça vraiment un nom dans la littérature aussi, de la littérature sur la zoologie et l'éthologie, c'est du grooming. Ouais, ça renforce les liens, les alliances. Oui, les amis font ça, voilà. Donc. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est intime. Donc moi, déjà, une première chose que je ferais ici, c'est augmenter l'intimité. Donc un massage avec, par exemple, un baiser dans le cou, ou derrière l'oreille, dans l'oreille. Tu vois un peu ce que je veux dire. Parce que là, tu vas déjà savoir si... la réponse va être simple. Soit c'est réciproque, ou soit elle va avoir une réaction de rejet. Et donc déjà, c'est un bon signe. Mais ça, c'est spécifiquement à la situation du massage. Mais plus globalement, le but, c'est d'augmenter l'intimité, l'intensité de l'intimité, parce que tout ce qu'il a donné comme exemple jusqu'à présent, des amis peuvent le faire aussi. Donc pour moi, il n'y a pas d'indice à un quelconque intérêt intime de cette fille envers lui, en tout cas d'après les informations qu'on a. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est la façon dont cette phrase est formulée. Attend-elle que je la plaque contre le mur pour la baiser? Donc il se demande ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Pourquoi cette formulation? Comme tu l'as dit toi-même, qu'est-ce que tu ressens dans son message? Il veut être rassuré. Il essaye de se rassurer lui-même. Et cette formulation a la même intention. Il cherche à être rassuré. Donc, s'il pouvait réellement lire les pensées de la fille, s'il pouvait vraiment connaître les vraies intentions de la fille, il pourrait ajuster son comportement en concordance. Supposons qu'il a des lunettes à rayon X qui savent regarder dans le cerveau de la fille. Oui, elle va être prise et plaquée contre le mur. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la prendre et la plaquer contre le mur. S'il lisait dans les pensées de la fille, non, je ne veux pas être plaqué contre le mur, non, je ne suis pas intéressé intimement par toi, alors là, il ne fera rien. Donc, il formule cette question de cette manière-là pour minimiser les chances du râteau. Maintenant, pour savoir les vraies raisons de la fille, il faut agir, il faut prendre un petit risque, il faut faire avancer les choses. Tu peux minimiser les risques en découpant la progression en petits pas, en étapes. Comment? Comme Robbie vient de le décrire. Il n'y a pas mieux que ça. Enfin, si, il y en a, mais il n'y a pas mieux que ça, il y a juste différent. Le principe de base reste le même. Tu découpes la progression en petites étapes. Et ici, c'est spécifiquement pour réduire le risque du rejet. Hein. Je veux dire,
Si tu es un mec confiant qui s'en bat les couilles, tu peux prendre un énorme risque et effectivement la soulever, la plaquer contre le mur. Et si là, elle se crispe et elle te repousse, si toi, tu es vraiment, encore une fois, un mec confiant, dominant, alpha, entre guillemets, avec plein d'options, qui s'en bat les couilles et te rejette, tu te mets à rigoler. Enfin, comme, genre, c'est marrant et ça me fait rien. Oui, tu peux, mais clairement, c'est pas son état d'esprit. Donc oui, agir, prendre le risque, c'est ce que tu dois faire. Hein. Tu peux découper la progression en petites étapes pour minimiser le risque et c'est comme ça que tu connaîtras les vraies intentions. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Ça on est d'accord. Oui, voilà. Ouais, d'ailleurs, pour peut-être conclure là-dessus, c'est un point très, très important. Hein. C'est de, comme tu l'as mentionné aussi, plus tu attends, plus l'incertitude naît et plus c'est compliqué de se lancer. Donc c'est pour ça que moi j'ai comme philosophie entre le moment de la rencontre, et la rencontre peut être, je veux dire, au moment où tu rencontres la fille, donc ça peut être que tu l'as abordée en rue, via ton cercle social, peu importe, et le moment où tu commences un peu à augmenter l'intimité, où tu essayes d'en savoir plus sur son intérêt envers toi intime, eh bien la fenêtre de tir doit être relativement courte. Et quand je dis courte, c'est pas 24 heures, mais c'est pas non plus 1 an et demi. Ça doit vraiment arriver dans un laps de temps assez court. La plupart, si pas toutes mes interactions, entre le moment de la rencontre et le moment où je commence à montrer mes intentions, c'est linéaire. Donc y a pas, c'est pas d'un extrême à l'autre. Donc, et de cette manière, je suis fixé relativement rapidement avec toutes les cibles avec qui je vais, toutes les filles avec qui je vais en rendez-vous. Et ce genre de questions, quelque part, ne me traverse pas l'esprit, ou plus l'esprit, non pas que j'ai des pouvoirs magiques, mais simplement parce que ma façon de faire évite de l'incertitude et donc évite ce genre de situation. Ouais, tout à fait d'accord. J'ai plus rien à rajouter. Donc, en conclusion, on pense tous les deux que oui, il se retrouve, il est dans la friend zone. Et deux, attend-elle qu'il la plaque contre le mur? Sincèrement, je pense que non, mais mieux vaut... pour son estime personnelle, je pense à long terme, je pense qu'il devrait essayer, en découpant, en appliquant tout simplement ta méthode, enfin ta façon de faire, ce que tu as décrit avec le massage. Donc pour son estime personnelle à long terme, je pense qu'il devrait le faire, pour qu'il puisse pas se dire merde, j'ai pas essayé, merde, j'ai laissé filer cette occasion. Car quand tu n'agis pas dans une telle situation, tu as des regrets et ça nuit, ça ronge. Oui, ton estime personnelle. Tout à fait. À court terme, il va probablement manger un petit râteau. Ils auront probablement cette conversation de genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, non, mais c'est pas comme ça que je te vois. Oh oui, pardon, machin, je préfère qu'on reste amis. Lui, enfin, il sent le poignard dans le cœur. Mais à court terme, ça va faire mal, mais à long terme, c'est mieux pour son estime personnelle. Tout à fait. Voilà. Je te propose, Roby, qu'on passe à la minute promo. J'aimerais mentionner ton produit, le script. Le script, c'est la Bible du game direct structuré. Donc, oui, que dire, comment le dire, où le dire, quand le dire, de l'approche à la conclusion. Et surtout, le module sur le... Enfin, il est constitué de 7 modules. Moi, il y a surtout 2 modules qui m'ont vraiment marqué. C'est le module sur le rendez-vous. C'est tellement raffiné, élaboré. Oui, comme on vient de le décrire dans le podcast, c'est découpé en petites phases. Donc, il y a une progression fluide et naturelle comme ça qui a comme objectif de la couette, quoi. Hein, le lit, l'intimité. Donc, comment passer du rendez-vous à l'intimité, c'est ce que tu vas apprendre dans le module... c'était quoi, 4, je pense 6 déjà, oui, le rendez-vous, c'est le 6. Ouais. Ok. Et il y a aussi le le module sur la drague en rue qui m'a bluffé. Je veux dire, c'est un jeu d'échecs. C'est tellement bien élaboré. Tu penses plusieurs pas à l'avance. Ouais. Enfin, faut voir le truc pour le comprendre. C'est ingénieux, c'est bien trouvé. Et donc, ça répond à une question principale, c'est que dire, comment le dire. Donc, quoi dire, hein, mais surtout, comment
quoi dire et comment le dire pour faire avancer les choses. Le but, c'est pas juste de parler. Hein. C'est pas quoi dire à une fille. Bah, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu aimerais obtenir? Il faut avoir un objectif en tête. Et si on fait le lien avec le podcast d'aujourd'hui sur la question de justement comment éviter d'arriver dans ce genre de situation où il y a de l'incertitude et où on ne sait pas si la fille est intéressée intimement vers toi, le script répond à cette question via une méthodologie bien ficelée où, comme je l'ai dit juste avant, entre la rencontre et peu importe l'origine de la rencontre, la rue, une soirée, cercle social, Ou Internet. Oui, ou sur Internet, oui. Et le moment où tu commences, tu vas te positionner pour connaître son intérêt intime. Enfin, tout le long, en fait. Hein, tout le long, tu as déjà des possibilités avec des phrases que je te donne, etc., de jauger son intérêt. Mais ce qui est surtout, je pense, extrêmement intéressant, c'est de savoir, et dans un laps de temps relativement court, et je parle d'ici de quelques jours, entre le moment de la rencontre et le moment du rendez-vous, tu es tout le temps fixé sur l'intérêt de la fille et tu sais surtout comment l'optimiser. Donc, c'est-à-dire que si tu sens qu'il y a de l'intérêt, tu sais comment te comporter pour ne pas laisser passer cette occasion. Donc, parce que ça peut arriver aussi. Pour terminer rapidement... Bien, c'est un élément qu'il faut... Oui, tout à fait. On aurait dû en parler. Fenêtre de tir. Bon, pour terminer, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans, mais par exemple, avec le lecteur qui nous a envoyé, l'auditeur qui nous a envoyé la question, il se peut que la fille était intéressée pendant, je sais pas, un mois et demi, une semaine, et puis finalement, sur le long terme, comme il n'a rien fait, elle a commencé à se désintéresser et le voir comme un ami. Ça, c'est possible aussi. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant et important de savoir comment déjà jauger l'intérêt et comment, une fois qu'on arrive à déceler l'intérêt chez l'autre, comment concrétiser ça de manière concrète, oui. Donc de concrétiser ça via des phrases et des comportements bien précis pour ne pas laisser passer la fenêtre de tir, quoi. Parfait. Merci, Robbie. Robbie, de quoi allons-nous parler dans le prochain épisode? Aucune idée. Non? On en avait parlé tout à l'heure, mais j'ai complètement zappé. Dis-moi, rafraîchis-moi la mémoire. De la drague sur Internet? Oui, tout à fait. Web dating? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et pourquoi il faut... en fait, si tu veux augmenter tes chances, il faut stopper. Ou diminuer, Oui. On en parlera. Pas diminuer, Robbie, il faut arrêter. C'est une addiction, c'est de la merde. Le marché de l'amour joue en défaveur des mecs. Enfin, le marché de l'amour virtuel sur le web joue en défaveur des mecs. Ça détruit leur estime personnelle. Ils font des rencontres avec des femmes en dessous de leur niveau. Non, il faut stopper ça. Hein, donc, on va pas diminuer. Arrêtez. C'est ce dont nous allons parler dans le prochain épisode. Cher auditeur, merci à toi. Robbie, merci pour ton intervention. Merci, Consti. Et Alain, merci pour ta question. À la prochaine. Bye bye. Bye.